C'est une pièce de Valérie Snobeck. Ouais. C'est assez marrant parce qu'en fait, il y a une certaine relation avec la personne qui installe la pièce parce que on ne peut pas voir la photo derrière. Donc là, c'est que la personne qui installe la pièce qui peut voir la photo qui est derrière. Et en fait, c'est une femme qui a un CD dans la main. Et en fait, Valérie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle gratte le miroir juste pour montrer à la personne qui regarde la pièce juste certains éléments de la photo. Vous avez 39 ans, 40 ans? Je vais avoir, là je vais avoir 40 ans dans 3 mois à peu près. Oui. Et donc vous êtes encore jeune dans le métier, on peut dire. Ça fait quand même 20 ans que je suis dans ce métier. 20 ans? J'ai commencé assez tôt. J'ai ouvert ma première galerie quand j'avais 23 ans et demi à New York, qui s'appelait Riva Gallery. Après, j'ai ouvert une autre galerie qui était entre Londres et Paris, qui s'appelait Sutton Lane, avec un partenaire. Et après, j'ai décidé, j'en avais marre de jouer le jeu des foires contemporaines et des installations, j'avais plus de vie. Donc maintenant, en fait, aujourd'hui, j'ai créé un espace qui est quelque chose d'un peu plus personnel. Et sur les projets personnels que l'on fait souvent dans notre vie, on aime aussi avoir des avis extérieurs. Et voilà, donc ça me permet d'inviter des gens, de voir ce qu'ils pensent de mes installations. Et puis par ailleurs, si les gens sont intéressés à où va ma collection, je fais un système où je peux leur trouver les mêmes pièces. Je m'occupe de certaines collections. D'accord. Enfin, je crée des collections pour les gens. Ok. Donc on peut dire que vous avez réussi dans votre métier de galeriste et qu'aujourd'hui vous vous consacrez uniquement à vos coups de cœur dans l'art. Oui, voilà, c'est ça. Moi j'achète très peu de jeunes artistes. C'est comme cette pièce de Cheney Thompson, je l'ai achetée en 2003, que j'aime beaucoup. Je crois que je dois avoir à peu près 15 tableaux et j'ai pris justement les éléments qui allaient bien ensemble. C'est comme un tableau Pulse, on peut choisir un peu comment les mettre. C'est vous qui avez orchestré la mise en scène? Oui, c'est moi qui ai orchestré tout ça. En fait, on a commandé tous les tableaux que j'avais, on les a tous mis à plat et après on a regardé un peu celui qui allait avec quoi. C'est un travail intéressant. Donc, ce qui vous intéresse, c'est que l'art peut encore être recréé dans les yeux du collectionneur. Voilà. Mais sinon, Blake Ray aussi un peintre très intéressant parce qu'en fait, il prenait des bouts de toile de 60 mètres de long et si vous voyez ici, il y a plusieurs bandes. Donc en fait, il faisait une bande blanche. Après, il mettait le tableau en boule. Il prenait un spray noir qui crée un peu ces abstractions comme ça, retend le tableau, le remet en boule, prend des bombes de couleurs qui sont comme ça, le retend, le remet en boule et là il prend des rouleaux et de peinture noire qui crée en fait ces formes un peu géométriques et après il retend le tableau et il fait des marques pour savoir où dans le tableau il faut couper. Et sur ce show qu'on avait fait à l'époque, il avait créé 7 tableaux, dont un qui a un cadre rouge, comme dans les photoshoots de mode, où en fait, vous savez, on entoure la photo qui a le plus de maturité et tout ça. Et donc cet artiste a voulu faire la même chose. Et donc vous l'avez trouvé dans une galerie? Non, celui-là, c'était... Je représentais l'artiste et donc bien évidemment c'est moi qui achetais les meilleures choses. Donc vous avez travaillé en atelier, vous connaissez bien. Oui, c'est un artiste qui est aussi professeur de peinture à Columbia University. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes considéré comme une tendance dans le monde de l'art, qu'on vous suit, on sait que vous prêtez à des musées importants, donc vous avez un travail pratiquement qui est reconnu par le milieu. Ouais, petit à petit. Comment arrive-t-on à avoir un crédit auprès du monde des professionnels? Parce que vous êtes encore jeune. Ah ouais, mais c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile. Je pense qu'en fait, il faut juste se concentrer sur son travail, ne pas écouter ce que les gens nous disent. Moi, je sais que dans l'art, on m'a beaucoup critiqué. Beaucoup de gens ont même très mal parlé sur moi. Moi, j'ai fait les choses de mon côté. Je pense que ce qui était important aussi, c'est
La Belgique, quand je suis arrivé, il y avait moins de galeries, j'avais mon espace pour moi. Il faut juste être dans un endroit où on peut être reconnu. Il n'y a pas énormément de compétition ici, donc je peux faire mon travail tranquillement sans avoir trop de gens jaloux qui racontent des sales histoires. Et voilà, et puis après, c'est un peu comme Ernest Bayler. Vous voyez, Ernest Bayler, il a commencé à Bâle en vendant des bouquins et des panneaux asiatiques, et puis petit à petit, c'est devenu la fondation la plus connue au monde, je pense. Hein. Enfin, au moins l'une d'entre elles. Donc c'est votre père spirituel un peu. C'est vers ça que vous ouais, visez. Après avoir lu le livre, c'est vrai que ça m'a donné, ça m'a donné un petit côté positif. Et alors, comment vous faites pour sélectionner comme ça les artistes Vous avez 3-4 galeries de référence Oui, je travaille. Bon, il y a des pièces qui sont plus anciennes. Mais oui, je travaille généralement avec 3-4 galeries. Ça, c'est un show qui me touche beaucoup parce que je suis arrivé à New York quand j'avais 19 ans. Et donc, en fait, c'est une palette d'artistes qui m'ont touché pendant ces 20 dernières années. Mis à part Valérie Snovek qui est juste la nouvelle artiste. Mais pour moi, j'aime beaucoup ce show parce qu'il représente un peu mon goût par rapport aux artistes qui sont à New York. Donc au niveau des prix, ce sont encore des artistes qui sont à des prix raisonnables. Bon, par exemple, le miroir Ça vaut 10-12 000. Ouais. Après, dollars ou... Dollars, ouais. Après, Kelly Walker, ça devient tout de suite un petit peu plus cher. Ça vaut plutôt 300-400 000. Ouais. Et après, on peut atterrir par exemple sur un Christopher Wool comme ça de 1998 qui a un gate painting. Et ça, on est plutôt dans les 5 millions. 5 millions de dollars? Ouais, 5 millions de dollars. Ah, il a fait un bond énorme en 10 ans. Ouais, mais bon, il a une belle rétrospective au Guggenheim. Je veux dire, c'est pas non plus un nouvel artiste. Hein. Je veux dire, si on compare lui avec Wade Guyton, je trouve que la cote de Wade Guyton n'est pas du tout justifiée, alors que la cote de Christopher Wool, je suis désolé, mais il faisait des shows déjà dans les années 80. Hein. Wade Guyton, il n'était pas là. Hein. D'accord. Et vous l'avez acheté à combien cette pièce? Ça, c'est un tableau qui a été acheté à 2 millions et quelques. À 2 millions. Ouais, et aujourd'hui, il vaut le double. Aujourd'hui, il vaut plus du double. Ouais. Plus du double. Ouais. Et en fait, ce qui est très drôle, on a réalisé, vous voyez le balcon, en fait, c'est un peu les mêmes ferronneries. C'est assez étonnant quand même. Une connexion. C'est peut-être là que se cache l'art finalement. Ouais. Tout à fait. Si vous deviez définir l'art, c'est quoi l'art pour vous? L'art pour moi, c'est quelque chose de. C'est des sentiments personnels. Enfin, après, tout le monde a des différences. Mais moi, l'art, c'est quelque chose qui me rend content. Je sais qu'un beau tableau peut changer une pièce. C'est-à-dire qu'une pièce, une pièce pas belle, un tableau peut changer l'énergie d'une pièce. Et votre énergie aussi. Et mon énergie aussi, bien évidemment. Et c'est pour ça que je trouve ça très important. Je vais vous montrer, on va juste finir avec ça parce que c'est quand même important. Il y a aussi bon, ça c'est Kelly Walker aussi qui est très très beau. C'est un triptyque, c'est sur les riots qui sont passés à Los Angeles. Et donc c'est un peu comme Warhol, il recycle des images qui l'encadre et il jette du chocolat noir et blanc. On peut dire qu'une de vos caractéristiques c'est l'effacement. Oui. Hein? Oui, non, mais on retrouve l'effacement chez Christopher Wool. Le miroir, il y a quelque chose d'effacement au niveau de la personnalité. Ah, c'est marrant, j'y avais pas pensé, mais ouais. J'aime être discret, vous savez. Ouais. Donc c'est pour ça que ma collection en premier étage, c'est parce que je veux vraiment j'ai pas envie d'avoir des gens que je connaisse pas qui viennent. J'ai envie que les gens aient lu un article ou m'aient rencontré ou aient rencontré une de mes assistantes pour qu'ils puissent venir. Vous voyez, j'ai pas envie d'avoir le touriste du dimanche, ça m'intéresse pas trop. Et puis bon, voilà, il y a ce très beau tableau de Wool aussi, qui sont des photos qui arrivent dans ces tableaux de pièces du show. Comme ça,
Ça, c'est un petit clin d'œil pour les gens qui sont déjà venus dans mon espace. Ils voient une pièce, c'est un peu plus amusant. Puis c'est bien aussi de vivre avec les pièces qu'on collectionne. Je vois que vous avez Mona aussi. Voilà, Isabelle Sken. Elle a une rétrospective au moment en ce moment. Et cette pièce est particulièrement complète à mon goût. Elle est particulièrement complète, je trouve, par rapport à son travail. On a tout ce qu'on veut là. Tout ce qu'on recherche chez elle. Jeff Koons. Ouais, bon, ça c'est une petite. Un petit clin d'œil. Puis bon, Jeff Koons c'est tellement cher, donc c'est peut-être même plus sympa de s'acheter un petit vase. C'est un vase à 3500 €, hein, c'est pas. Un clin d'œil quoi. C'est un petit clin d'œil. Ça c'est une très belle pièce aussi de Ugo Rondinelli, que j'aime beaucoup. Ouais. Là c'est Rachid Johnson. Une pièce qui est aussi très belle. Et ça éclaire un peu cette salle. Et puis là, c'est David Ostrowski. En ce moment, il a un show, il travaille avec Simon Lee et Alvin Rek. Ça, c'est l'un des derniers artistes que j'ai acheté il y a 3 mois. Bon, par exemple, cette pièce est quand même difficile. Vous trouvez ? Oui, elle est difficile dans le sens où ça épouse une aventure artistique qui était liée à une époque. Le geste. Oui, tout à fait. Un peu comme Martin Barré, vous voyez. Voilà. Donc voilà, mais visuellement, c'est quelque chose qui marche bien avec le Paul McCarthy et mon car crash de Steven Shearer. Et quand j'ai mis ça sur le mur, j'étais avec une amie et elle m'a dit écoute, tu sais quoi, ça marche bien ton histoire. Voilà, puis il y a une petite table de Yves Klein aussi, un beau pigment comme ça. Ça donne du tonus. Voilà, avec le tableau jaune et le bleu, c'est quand même quelque chose qui donne un petit peu plus de tonus. Mais finalement, l'art, c'est une excellente manière de décorer un appartement. Ah bah aussi, ouais. Enfin bon, là... Il y a des collectionneurs qui gardent les œuvres dans leur caisse, qui ne les ouvrent jamais. Vous en jouissez. Bah oui, il faut, parce que sinon c'est comme si on avait un compte en banque, voilà, avec des numéros de référence. Et donc toutes ces pièces, vous les faites tourner ou elles sont là pour un temps Écoutez, ce show en bas est là pendant 3 mois. Généralement, je fais des shows qui durent 3 à 6 mois. Parce que sinon les gens ils n'ont pas le temps de venir le voir et pour moi c'est trop de travail, vous voyez, juste de faire déplacer des pièces juste comme ça. Et puis après oui, il y en a qui repartent, il y en a qui iront à New York, il y en a que je prête à des musées. C'est un peu... Mais par exemple cette pièce de McCarthy, ça fait, je sais pas, ça va faire 3 ans qu'elle est ici, j'arrive pas à l'enlever. Elle est dans sa caisse d'emballage. Ouais, c'est vous qui avez décidé de la mettre? Non, c'est l'artiste qui voulait que ce soit fait comme ça. Ouais. Et je trouve ça pas mal en fait. Il y a un côté un peu vécu. On voit un peu l'histoire de la pièce. C'est vrai. Donc voilà. Après, il y a des pièces, j'ai du mal à m'en séparer. Comme à New York, il y a des pièces qui ne sont jamais parties d'un mur pour la simple et bonne raison que je me sens très bien avec elles. J'ai une bonne relation. Et puis là-bas, si vous voulez, je vais vous montrer, c'est mon bureau. Voilà. Donc ça c'est une photo de Maple Thorne. Très belle. Voilà. Qui était un peu comme Samus, c'était la première femme bodybuilder. Voilà. Ça c'est un capot de voiture de Thomas Lélu, un jeune artiste français. J'ai trouvé ça pas mal, la relation entre le car crash et le capot de voiture. Je trouve ça intéressant. Trouvez-vous cet artiste? Je l'ai trouvé à Paris, dans une petite galerie qui s'appelle l'Écurie. Si j'aime bien le truc, c'est un bon artiste, j'ai dit allez hop. Et puis ça, c'est un petit pistoletto que j'aime beaucoup. Pistoletto, c'est incroyable, il faut trouver les bons sujets. Et c'est très difficile. Voilà. J'adore pistoletto et j'en achète de plus en plus. Ça, c'est vraiment un artiste sur lequel j'aimerais approfondir. Vous avez encore le temps. Il faut vous dépêcher, il est plus tout jeune. Non, puis c'est devenu aussi très cher. Oui. Parce que là, je crois qu'en une vente aux enchères, il a fait à peu près 2 millions, à peu près.
Par exemple, cette ce petit multiple, ça vaut combien là aujourd'hui? Alors à l'époque, ça valait 3500. 1500 $. Voilà, moi je l'avais acheté ça à 3500 avec Xavier Fukens. Maintenant, je pense que c'est plus dans les 15 000. Ouais. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de petit argent. Hein. Et le meilleur coup que vous avez fait là, au niveau d'une pièce achetée. Rapidement. Ouais. En un coup, Ouais. un Christopher Hall. J'avais acheté un Christopher Hall il y a 1 an. Et en fait, il rentrait pas dans ma cage d'escalier, donc j'étais furieux. Et on m'a proposé tout de suite de me le racheter pour une commission assez indécente. Ah oui. Et j'ai dit ok. Dans un espace de temps de. Dans un laps de temps de 3 mois. En 3 mois, donc vous avez. J'avais acheté la pièce 3 mois l'été. Et vous l'avez revendue. Je l'avais acheté en août. Ouais. En septembre, j'ai arrangé pour essayer de voir si j'étais persuadé qu'elle allait rentrer. Finalement, elle ne rentrait pas. Elle était assez similaire à la pièce en bas. Et elle ne rentrait pas. Et j'ai commencé à me plaindre à quelqu'un en disant que je n'arrive pas à faire rentrer la pièce. Elle me coûtait 15 000 $ pour bloquer la rue, pour prendre, comme vous savez, un monte charge. Vous savez, pour faire monter le tableau et ça. Il fallait que je prenne un permis de la ville de New York, enfin toute une histoire. Et on m'a dit, tu sais quoi, je crois qu'il y a un client qui aimerait acheter cette pièce. Et voilà. Et finalement, vous le regrettez aujourd'hui? Ouais, je le regrette un peu, mais bon. Vu la bon. Ouais, je regrette un peu, ouais, je sais. Bon, on peut pas gagner à chaque fois, hein. Et on peut pas tout garder, malheureusement. Et là, le petit bout. Alors, le petit bout, c'est un artiste allemand qui s'appelle Stefan Rink. C'est quelque chose de plus amusant. Plein de petits hiboux avec un crâne. Ça coûte pas très cher. Ça doit coûter dans les 5 000 €, quelque chose comme ça.